Avec les 2 tiers du pays situé à moins de 10 mètres d'altitude, le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables au monde aux effets du changement climatique. Un pays qui est devenu un cas d'école pour parler des migrations environnementales. Au sud-est du pays, face à l'érosion, la montée des eaux et les cyclones, l'île de Koutoubdia a perdu plus de la moitié de son territoire durant les 50 dernières années. Aujourd'hui, le mode de vie de ces 125 000 habitants, traditionnellement tournés vers la pêche et l'agriculture, est complètement bouleversé. Et le climat change trop vite pour leur permettre de s'adapter. Nous avons voulu vous raconter l'histoire de cette île, car elle est un symbole de l'injustice climatique, emblématique de tous ces territoires de basse altitude où des millions de personnes sont aujourd'hui menacées par les effets du changement climatique. Ceux-là même qui y ont le moins contribué. Les déplacés climatiques ne représentent pas une notion abstraite. Ils sont ces femmes et ces hommes de l'île de Koutoubdia, poussés à l'exode par un cycle ininterrompu de catastrophes naturelles. I know that in 2050, maybe 17% of our country will be demolished underwater. I know that. They are thinking about the next meal actually. The next meal, what will they take about in their next meal? They're thinking about that. They're not thinking about that 2 years later or 5 years later or 10 years later, what will happen? I know that they are the village people. They want to spend their leisure time in the market, bazaar, by watching television, by gossiping, just like that. They're not. They don't want to spend time even by reading books or reading reports or reading newspapers like that. That's the point actually. People living here are not aware about environment. They are not thinking about environment. They are thinking about finance. They are thinking about money. So they are investing more times on salt production. They are changing all the lands. They are not cultivating paddy or other things. They're just cultivating salt. C'est un cercle vicieux. Une fois que la terre est utilisée pour le sel, elle devient impropre à la culture et ne constitue plus une barrière naturelle contre l'érosion. Les populations locales forcées à l'immobilité par manque de capacité physique, de ressources matérielles, économiques ou relationnelles sont ainsi piégées dans un environnement qui s'effondre. Les habitants de ces terres dévastées sont plus vulnérables que jamais. Ceux qui ont les moyens et les relations partent. Mais à quel prix ? En seulement 50 ans, plus de 40 000 personnes ont quitté l'île. La plupart à moins d'une trentaine de kilomètres, dans la ville de Cox's Bazar. এই পাড়া ভিলেজের নামটি কুতুবদিয়া পাড়া। কুতুবদিয়া পাড়াটা হয়েছে কুতুবদিয়া আইল্যান্ড থেকে এই লোকগুলি এখানে আসার কারণে একটা হিস্টোরি, একটা ইতিহাস রাখার জন্য কুতুবদিয়া নামকরণ করেছে কুতুবদিয়া পাড়া। কুতুবদিয়া আমরা এক সময় খুব ভালো ছিলাম। আমাদের ওখানে আমরা কৃষিকাজ করতাম, আমরা ওখানে মাছ ধরতাম, আমরা সবজি চাষ করতাম। ওখানে আমাদের গৃহপালিত পশু ছিল, পুকুর ছিল, জমি ছিল। আমরা ওখানে ভালো ছিলাম। যখন থেকে আমাদের বেড়িবাঁধ ভাঙ্গা, ভূখণ্ড জলোচ্ছ্বাস এবং এর কারণে যখন ভূখণ্ড সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে এবং আমরা শেষের অবস্থার চাইতে। Aujourd'hui, plus de 35 000 personnes vivent dans le quartier Koutoubdia à Cox's Bazar. Beaucoup dépendent des produits halieutiques, particulièrement du commerce de poissons séchés. D'autres sont tournés vers des activités plus urbaines, commerçants, chauffeurs de rickshaw, aides domestiques. Mais la pérennité de ces activités dépend de la reconnaissance des droits des populations à vivre sur ce terrain. Occupé illégalement par les déplacés de l'île depuis les années 90, il n'avait pas grande valeur. En 2012, le gouvernement décide d'agrandir l'aéroport de Cox's Bazar pour en faire la destination touristique du pays. Une décision qui conduit à redéplacer des milliers de familles. প্রথম দিকে এখানে আসার পরে আমরা একটু প্রথমে খারাপ থাকলেও আস্তে আস্তে আমরা এদিকে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানকার লোকদের জন্য আমরা স্থায়ী একটি জায়গা আমাদের নামে রেজিস্ট্রেশন হয়নি।
তো যার কারণে আমরা অনিশ্চিত জীবনযাপন করছি এবং আমরা একটু নিশ্চয়তার জন্য আমরা সরকার এবং এর সাথে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সরকারও চাচ্ছে যেভাবে হোক এদেরকে ক্লাইমেট রিফিউজি হিসেবে যে কোনো জায়গায় যাতে আমরা আমাদের এই জমিটি আমাদের নামে আমরা করতে পারি। ওখানে যদি বেড়িবাঁধ টেকসই বেড়িবাঁধ হয়, পাথরের বেড়িবাঁধ হয়, তাহলে আমার মনে হয় যেই লোকগুলি বিড়াবাড়ি হারিয়ে যেগুলি আসার যে প্রবণতা, এটা রোধ হয়ে যাবে যখন ওখানে উপকূলের সুরক্ষিত বেড়িবাঁধ নির্মিত হবে, সাইক্লোসিডা নির্মিত হবে, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। সেই বিষয়টি আসলে নজর দেওয়া দরকার। তো না হলে এই দ্বীপ অঞ্চল থেকে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মানুষ আসতেই থাকবে, প্রবলেম সৃষ্টি হবে। এই জন্য Les solutions pour protéger les populations de la montée des eaux existent et en premier lieu la lutte contre le réchauffement climatique. D'autres solutions palliatives comme la construction de digues sur le littoral sont poussées par les populations pour se protéger au jour le jour. Le quartier Koutoubia est un espace fragile accueillant les milliers de déplacés échouant sur le continent. Mais tous ne peuvent espérer y vivre. Car le changement climatique affecte de plus en plus le Bangladesh. La morphologie des grandes villes comme Cox's Bazar, Dhaka ou Chittagong est déformée par des millions de personnes qui s'entassent dans des bidonvilles aux périphéries urbaines. Dans ce pays où 15 millions de personnes pourraient être déplacées d'ici à 2050, la lutte contre le changement climatique est une réalité quotidienne. Une lutte inégale et violente dont l'issue nous concerne tous.